Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à la Game Boy Advance sur votre iPhone. Donc pour pouvoir rejouer à tous les jeux de votre enfance, donc Pokémon, Mario, Zelda et tous les autres jeux qui étaient disponibles sur Game Boy Advance. Donc pour ça vous aurez besoin d'un iPhone, iPad ou iPod Touch jailbreaké sous l'iOS 4, 5 ou 6. Ensuite on va se rendre dans Cydia, dans les sources et on va ajouter deux sources. Donc premièrement on fait modifier, ajouter et on va ajouter la source apt.ipodtouchithepro.org comme ceci. Une fois que vous l'aurez ajouté, on va ajouter la source http://repo.hackyouriphone.org. Une fois que vous aurez installé les deux sources, on va se rendre dans la recherche. On va premièrement taper GPS Phone, donc qui sera l'émulateur de Game Boy. On va prendre celui de la source de Hack Your iPhone. On le met dans la file d'attente. Ensuite dans la recherche on va taper maintenant GBA BIOS. On prend celui de la source d'iPod Touch the Pro. Et ensuite on peut installer nos deux paquets. Vous aurez une icône GPS Phone qu'il faudra ouvrir par la suite. Ensuite on va se rendre dans Search en haut à droite pour pouvoir chercher des jeux de Game Boy à installer. Donc je vous conseille d'aller sur le deuxième lien, c'est-à-dire le site doproms.com. Et dedans on va taper un jeu de Game Boy au hasard. Par exemple moi je vais rechercher Mario. Donc on descend, on voit qu'on a une très longue liste. Faites attention à bien installer un jeu de Game Boy Advance, donc c'est bien écrit Game Boy GBA. Et n'installez pas des jeux de Nintendo DS ou de Nintendo 64 qui ne seront pas compatibles. Pour voir le langage du jeu, il suffit de regarder entre parenthèses, on voit un petit E, ce qui veut dire que le jeu est en anglais. Pour le télécharger, on clique sur le titre du jeu. En descendant un peu sur la page, on voit l'affiche du jeu et ensuite ROM de téléchargement. Donc on clique dessus. Et ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur le nom du jeu. On confirme. Après on aura un chargement qui va varier selon votre connexion internet. Et après ça le jeu sera correctement installé. Donc on peut l'ouvrir en mode portrait ou en mode paysage avec ou sans le son. Donc moi je vais l'ouvrir en mode portrait sans volume. Et donc on voit apparaître le design d'une Game Boy avec notre jeu qui démarre. Donc voilà, donc on a les boutons A et B, les boutons avec les flèches directionnelles. On a Start et Select, L et R sur le dessus. On a également un bouton menu qui va vous permettre de sauvegarder. Donc vous faites menu, Quit to menu et ensuite vous faites Save Currently. Et ensuite vous retrouverez votre partie sauvegardée dans le menu Save et votre partie reprendra exactement au même moment. Pour ceux qui souhaitent jouer en plein écran, vous avez le mode Landscape. Mais comme on le voit, le design de la Game Boy Advance n'est pas très beau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner dans le menu. Vous allez aller dans les réglages. Ensuite on va cocher Scrolling et on va mettre le skin numéro 4. Par la suite, si je vais relancer un jeu en mode Landscape, on peut voir qu'on n'a plus le design de Game Boy Advance, mais bien les boutons en transparence. Donc voilà, les flèches A et B et tout ça. Et en plus de ça, le jeu est bien en plein écran plutôt que de prendre juste l'espace du petit écran qu'il y avait sur la fausse Game Boy Advance. Et comme je vous l'ai dit, grâce à cette application, vous pouvez rejouer à tous les jeux de Game Boy, c'est-à-dire par exemple Pokémon auquel je suis en train de jouer actuellement. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir rejouer à des anciens jeux sans avoir la console. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette application dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.